Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta puissance. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je viens dans ta présence. Chante-le. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta maison. Le cœur assoiffé de toi. Ah yes. Je m'attends à toi, ce soir Seigneur, je m'attends. Est-ce que tu peux le dire? Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Glorifié Seigneur notre Dieu et notre Père. Merci toi qui nous as dévancés en ce lieu. Nous élevons ton nom et nous te glorifions. Toi le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Merci pour la présence de ton esprit. Père, je prie en ce soir que ton esprit soit aux commandes de ce temps. Que ton esprit vienne parler à nos cœurs, afin que nos cœurs te soient totalement gagnés. Qu'accomplis de ce soir, Seigneur. Rien d'autre ne prenne la place dans nos vies. Sois le maître en nous. Nous te disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Vous êtes qui de joie la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse abondamment. Frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et je voudrais saluer particulièrement nos pères et nos mères religieuses. Et demander que leurs prières me soutiennent. Je voudrais également saluer mon père, parce que je le disais dernièrement à la radio, je suis venu l'accompagner pour attraper son sac. Et voici que je suis obligé de prendre la parole. Et comme je le disais, je compte encore sur vos prières. Frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu. Elle est tirée de la première lettre de Paul à Timothée. Au chapitre 1, chapitre 2, versets 3 à 4. Et je lis la parole de Dieu. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, l'apôtre Paul s'adresse à son fils Timothée et dans son discours, il lui révèle quelque chose d'important. Dans son discours, il lui révèle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour les hommes que nous sommes. Et il dit que cette volonté de Dieu est toute simple. C'est que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde puisse avoir accès au royaume de Dieu. C'est que tout le monde puisse connaître la vérité. C'est cela la volonté de Dieu pour nous. Mes frères et sœurs, ce Dieu-là n'a pas simplement manifesté sa volonté de nous voir être sauvés, mais il a en même temps fait ce qu'il faut pour que nous puissions parvenir à ce salut. Et c'est ce que la Bible nous révèle dans l'échange de Jésus avec Nicodème. En Jean chapitre 3 verset 16, il dit ceci: car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avec Paul, il disait ceci, que sa volonté c'est que nous soyons sauvés. Mais Jésus nous révèle que cette volonté-là n'est pas restée un souhait. Dieu a fait quelque chose pour que toi et moi nous puissions parvenir au salut. Et pourquoi il a fait cette chose? C'est parce que son amour pour nous est débordant. Et Jésus dit que Dieu a tellement aimé le monde. Lorsque la Bible dit tellement, c'est pour exprimer l'intensité, la grandeur, la profondeur et la puissance de l'amour de Dieu pour nous. Et cet amour était tellement profond, tellement puissant, que Dieu, voyant notre condition de personnes perdues, de personnes égarées, et qui n'ont pas la solution à leur salut, Dieu a décidé de manifester son amour en donnant ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, afin que celui-ci meure et prenne notre place de condamnation, prenne notre place de personnes condamnées, afin que nous soyons libérés. Et c'est ce que Jésus exprime. Alléluia. Alléluia. Et ce que Jésus a dit, il a dit au cours de son entretien avec un homme. Cet homme s'appelle Nicodème. La Bible dit que Nicodème était un homme important. C'était un docteur de la loi. Quelqu'un qui connaissait les Écritures. Quelqu'un pour qui les Écritures n'avaient pas de secret. Parce que vous savez avec moi qu'un docteur, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'étudier. Et Nicodème était docteur de la loi.
Il connaissait la parole. La parole n'avait pas de secret pour lui. Et voici que Nicodème va voir Jésus en train d'opérer des miracles. Et un jour, la nuit, Nicodème va passer voir Jésus. Nicodème va se cacher. Il va venir dans l'humilité pour parler à Jésus. Et il lui dit, je suis docteur, mais je sais que toi, tu es un docteur, mais pas n'importe lequel. Un docteur qui vient de Dieu. Parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus répond à Nicodème, on a l'impression que sa réponse n'a rien à voir avec la question de Nicodème. Parce que Jésus dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Jésus continue en disant, si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors Nicodème pose une question. Est-ce qu'on peut naître de nouveau lorsqu'on est déjà vieux? Et Jésus donne une réponse à Nicodème. Il lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Frères et sœurs, Nicodème avait de grandes connaissances. Il connaissait les Écritures. Il connaissait la loi. Il connaissait les prophètes. Mais il lui manquait quelque chose. Parce que Jésus parlait d'une expérience. Il parlait de l'expérience de la nouvelle naissance. Cette expérience dont le prophète Ézéchiel avait déjà parlé. Mais Nicodème ne comprenait rien. Pourquoi? Parce que Nicodème avait une connaissance intellectuelle de Dieu. Parce que Nicodème avait étudié Dieu. Mais il n'avait pas rencontré Dieu. Il n'avait pas fait l'expérience de Dieu. Il n'était pas né de nouveau. Frères et sœurs, ça veut dire quelque chose de simple. Je veux vous dire une chose, frères et sœurs. C'est que Dieu, ce n'est pas par notre intelligence que nous pouvons le connaître. Dieu, nous devons avoir une relation personnelle avec lui. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, lorsque nous venons sur la terre, nous naissons d'un homme et d'une femme. Et cette première naissance nous donne une nature. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Cette première naissance, à cause de l'héritage d'Adam et Ève, nous donne une nature pécheresse. Frères et sœurs, regardons, analysons. Est-ce qu'on apprend à un homme à pécher? On n'apprend pas un homme à pécher. L'homme se défend lorsqu'il est dans des situations compliquées. Si un enfant se sent menacé et que tu lui dis qui a fait ça, il va dire c'est pas moi. Même quand il sait que c'est lui. Parce que nous avons hérité de quelque chose. Parce que nous avons hérité du péché originel. Et avec cette première nature, la Bible dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car rien
de souiller ne peut entrer dans la présence de Dieu. Et nous le savons, frères et sœurs. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'à cause de ton péché, à cause de mon péché, je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu si je meurs. Parce que simplement, ma nature est pécheresse. Ça veut dire qu'un homme qui naît et qui meurt selon cette nature ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il change de nature. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est quoi la parole de Dieu dit? Que ceux-là baptisés en Jésus, c'est dans sa mort et sa résurrection qu'ils sont baptisés. Et c'est pourquoi on n'a pas un problème de comportement, mais il a un problème de nature. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, l'homme n'a pas un problème de comportement, mais il a un problème de nature. Parce que tu peux donner conseil à un homme, lui dit arrête de boire, arrête de chercher femme, arrête de voler. Il peut arrêter un peu, mais il va retourner dedans. Pourquoi? Parce que sa nature est pécheresse. Ce qu'il doit expérimenter, c'est la nouvelle naissance. Cette naissance qui lui donne la capacité d'être délivré du péché et de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Ézéchiel dit. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je ferai en sorte que vous soyez capable de marcher selon mes voies. Parce que lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, tu es désormais capable de marcher selon la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et sans lui, quels que soient tes efforts, quelles que soient tes luttes, tu vas toujours tomber. Et tu as besoin de naître de nouveau. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de me montrer ton carnet de baptême. Il ne s'agit pas de dire il y a longtemps que je viens à l'église. Parce que ce n'est pas une histoire de venir à l'église. C'est une histoire de relation avec Dieu. C'est une histoire de communion avec Dieu. Nicodème partait à l'église avant toi. Et il savait beaucoup de choses. Mais il n'avait pas de relation avec Dieu. Frères et sœurs, je vais vous raconter une histoire. C'était une grande réception. Et à cette réception, ils ont invité un poète. Le poète est venu et il a récité le psaume 23. Le psaume 23 dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et lorsque le poète a fini de réciter ce poème, ce psaume, l'assemblée a applaudi. Ils sont tenus debout pour applaudir. Parce que cet homme était un grand poète. Il avait l'art de la poésie. Il parlait bien. Et après lui, il y avait un vieux dans l'assemblée. Il a levé sa main. Et il dit, je veux réciter le poème. Par respect,
Les gens acceptaient qu'ils prennent la parole. Àmọ́ lọ́bẹ̀ tọ́gbẹ́ máa ní wàá ọkọ̀ ní wàá bùkún. Sinon, personne ne voulait le laisser parler. Mais il y a des gens qui m'ont dit quoi dans Chine wàá bùkún. Alors ce vieux Quel tọ́gbẹ́ máa? a commencé à réciter le même poème. Ẹ tọ́ tọ́pù sáàmù máa ẹyẹ òhùnrin. Il a fini de réciter le Ẹyẹ kí poème. òhùnrin voilà. Toute l'assemblée s'est mise à pleurer. Àmọ́ sàmù ìjà fífafa lẹ ngbùgbé ya. Et la question qu'on s'est posée, Ẹyẹ lu ìyá ikú bí ẹyẹ bẹ́ẹ̀. c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mú ká ìtúntọ́. Pourquoi avec le poète ils ont applaudi Mú ká dá àmì yóò pẹ́ bá mọ̀ ó bá sí pẹ́. et avec ce vieil homme ils ont pleuré. Ẹyẹ ìké tọ́gbẹ́ máa ya ẹ̀rọ ní má kẹ́kù mẹ́wàá fà sí máa. Et la réponse était la suivante. Ndodo ẹyẹ bẹ́ẹ̀. Le poète connaissait la poésie. Àmì ìké ó pẹ́ bá ẹ̀yẹ àmì ìyànú ẹ̀yẹ òyànú ẹ̀chí. Il connaissait le psaume Ẹ̀yẹ sọ́n sálùmọ́. qui dit le Seigneur est mon berger. Ìké lè gbọ̀gbọ̀ bẹ́ẹ̀ àpótọ́lọ́ ní kúrò lányà. Mais ce vieil homme, Kàkẹ́ tọ́gbẹ́ máa. il ne connaissait pas la poésie, Mẹ́nyàní ìkéyẹ pòsí yóò yọ náà. mais il connaissait le berger dont il parlait. Kàkẹ́ ẹ̀jẹ̀ sí alẹ́ kúrò láyé kẹ́fẹ́ ìyá kúrọ̀mọ́ lẹ̀. Il connaissait Dieu. Ẹ̀jẹ̀ sí máa wù. Et à cause de son expérience de Dieu, Ẹlẹ́yìn mẹ́ kéyẹ òdò máa gbọ́ yóò náà ẹgbẹ́ jìjì pọ́tà. le cœur de cette assemblée a été touché. Àkùkọ ìkẹ́ va bẹ́ jìyà. Et Ọ̀gá sí abẹ́ jì. ils ont été convaincus de péché. Ẹyẹ lẹ̀ ẹ̀yà ìgbọ̀gbọ̀ máa mẹ́ a. Ó ṣe kàn mẹ́ bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ òyìnbó fọ́ ọ̀rẹ́ o. Mon frère, ma soeur, Lọ́wọ́ yẹn tún pé náà. je veux te poser une question. Mẹ̀tí bá bí ọ̀gá dẹ́. Est-ce que tu connais le berger? Ẹ̀jẹ̀ sí alẹ́ kúrò lára. Est-ce que tu as rencontré Jésus qui est de Nazareth? Ẹ̀tọ́kọ̀ Yéṣu Kristo Est-ce que tu lui as donné ton cœur? Ẹ̀tọ́ owó jí ní ma hàn. Est-ce que tu lui as donné ta vie? Ẹ̀tọ́ wa pẹ́ náà. Il ne s'agit pas simplement de dire je viens à l'église. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ kò wọ́n máa gbọ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́fà náà chọ́ọ̀chì o. Parce que frères et sœurs, Elle a bien envie de tuer la question de la foi, ce n'est pas une question avec laquelle on s'amuse. Parce que regardez une chose, Elle a bien envie quoi? l'homme que tu es, ce n'est pas simplement le physique. Tu as une âme et tu es éternel. Le corps que tu as, c'est pour vivre sur la terre. Et sur la terre, si tu as trop duré, c'est 100 ans. Si tu as trop duré, c'est 120 ans. Mais lorsque ton corps va aller dans la tombe, ton âme ne va pas mourir. Ton âme doit aller quelque part. Et elle doit vivre dans l'éternité. Donc l'éternité, la vie après cette vie, c'est elle qui va mettre plus de temps. Parce que c'est l'éternité. Donc la vie que tu mènes ici, t'es donné pour préparer l'éternité. Et si tu ne la prépares pas en donnant ta vie à Jésus, ton éternité est compromise. Tu ne sais pas où tu vas la passer. C'est pourquoi mon frère, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Tu ne peux pas dire demain je vais changer. Parce que demain ne t'appartient pas. Tu ne peux pas dire demain je vais donner ma vie à Jésus. Parce que demain ne t'appartient pas. Tu ne peux pas dire demain je vais laisser mes fétiches. Parce que demain ne t'appartient pas. Ce jeune homme riche, il a dit, que faut-il faire pour hériter du royaume? Jésus dit obéir à la loi. Il y a longtemps que Jésus dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ensuite viens et suis-moi. Jésus venait de lui faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'observer des règles, mais il s'agit de suivre une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, mon frère, ma soeur, je veux m'arrêter là pour t'inviter à méditer sur ta vie et te poser la question: est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que mon cœur appartient à Dieu?
Est-ce que je ne suis pas encore attaché à des idoles qui ne peuvent pas payer pour mon salut, qui n'ont rien fait pour mon salut? Une seule personne a donné sa vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas une légende. Il est vivant. Et c'est pourquoi il continue d'agir. Alors frères et sœurs, nous allons baisser la tête. Et pendant quelques secondes, nous allons méditer. Je t'invite à regarder en ton cœur, à regarder ta vie. Est-ce que tu l'as vraiment donné à Jésus? Peut-être que tu viens à l'église. Là n'est pas la question. Est-ce que tu laisses le Seigneur conduire ta vie? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui plaît à Dieu? Est-ce que ton âme n'est pas partagée entre tes idoles et Dieu? Peut-être que tu as longtemps entendu la parole de Dieu, mais les soucis de ce monde, la vie de ce monde, la vie de débauche, l'argent, les plaisirs de ce monde ont étouffé ton amour pour Dieu. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que rien n'est encore terminé. La Bible dit le moment favorable, c'est maintenant. L'heure du salut, c'est maintenant. Alors pendant que nous avons la tête baissée, si tu réalises que ta vie n'est pas totalement donnée à Jésus, ou que tu es encore loin de lui, dans l'idolâtrie, ou dans une vie qui ne lui plaît pas, et si tu veux que ta vie soit transformée, si tu veux que ta vie soit renouvelée, comme elle a été un jour pour moi, je veux t'inviter à faire quelque chose. Seulement si tu le veux, tu vas te lever et tu vas avancer. Seulement ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus. Si tu le veux, si tu veux qu'il transforme ta vie, comme il a transformé la vie de cette femme adultère, comme il a transformé la vie de Nicodème, je veux t'inviter à avancer au pied de ce podium. Et pendant que tu avances, sache que tu viens vers Jésus. Il n'est pas là pour te juger. Quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu as fait avant de venir, quel que soit le lieu où tu as l'habitude de partir, cela n'intéresse pas Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est ton cœur, c'est ta vie, c'est le salut qu'il veut te donner, c'est ta vie qu'il veut renouveler. C'est pourquoi n'hésite pas. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. De toi, Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Seigneur, nous te disons merci. Mon frère, ma soeur, je veux que tu saches
que tu as fait le bon choix. Il fut une époque où ma vie était aussi loin de Dieu. Et comme toi, j'ai entendu la parole et j'ai osé faire ce pas. Et depuis ce temps, depuis ce jour, il a totalement transformé ma vie. Et mon cœur est dans la paix. Mon cœur est dans la joie. Alors je veux t'inviter à lever les mains vers le Seigneur. Et au fond de ton cœur, tu vas lui dire, je te donne mon cœur. Tu vas lui dire, je te donne ma vie. Tu vas lui dire, je te fais l'offrande de ma vie. Seigneur, je te dis merci pour tes enfants. Merci pour ce que tu réalises dans leur cœur, dans leur vie. Merci pour chacune de leurs vies, oh Dieu. Merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans leur cœur. Et mon frère, ma soeur, si tu le désires, tu vas redire avec moi cette prière. C'est une prière toute simple, mais par laquelle tu marques ton accord pour que le Seigneur change ta vie. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole que j'ai entendue. Seigneur, j'étais loin de toi. Je m'étais éloigné de ton chemin. Mais ce soir, tu ne m'as pas abandonné. Et tu as tendu vers moi la main afin que je revienne à toi. Comme Pierre qui se noyait. Afin que tu me relèves, afin que tu me transformes. Seigneur Jésus, ce soir, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que ton esprit vienne en moi, qu'il prenne le contrôle de ma vie et qu'il me rende capable de marcher selon ta parole. Je te dis merci Seigneur pour le salut que tu me donnes. Amen. Tu vas garder le silence, tu vas garder les mains levées et je veux prier le Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour tes enfants qui soient avancés. Je te dis merci, toi qui as touché leur cœur. Et je te les présente ce soir. Ta parole dit que tu ne rejettes aucun de ceux qui viennent à toi. Et c'est pourquoi je crois que tu les accueilles. Comme tu m'as accueilli. Comme tu as accueilli cette femme. Comme tu as accueilli Nicodème. Je prie que ton esprit remplisse leur vie. Et que leur vie soit totalement transformée. Qu'à compter de ce jour, le pouvoir de l'ennemi à travers le péché n'ait plus d'influence sur leur vie. Et qu'ils soient capables de marcher selon ta parole. Je te dis merci Seigneur pour le salut que tu nous donnes. Amen. Amen. Frères et sœurs, juste une indication. Pour ceux parmi vous qui ne sont pas baptisés, je vous invite à vous rapprocher de la paroisse la plus proche de vous pour être accompagné afin de recevoir le baptême et fréquenter l'église. Soyez réguliers à l'église.
Pour ceux qui sont déjà baptisés, je vous invite à revenir à l'église, à vous confesser et à reprendre une vie chrétienne normale. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère? Je dis acclamer le Seigneur, c'est pas moi de vous acclamer. Avec des cris de joie. Bien-aimés dans le Christ, voici le premier enseignement que nous venons de recevoir. Alors, on voudrait vous prier de ne pas enregistrer les enseignements. C'est pour éviter ça que nous avons fait des CD et qui sont disponibles dans le hall à la table de vente. Et ça ne coûte que 1000 francs. Voilà, donc c'est ça. Il faut